Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de quoi? Eh ben de midi. Donc on commence par les oiseaux, les audiences. Et bien hier, c'est Totor qui est arrivé premier, donc voilà, bah oui, donc pourtant le film de la lutte des classes, franchement, ça fait au moins 5 fois que je le regarde tellement j'adore ce film. Et puis en troisième, c'était quoi? Eh bien c'était le commissaire Montal Bano à 2,6 millions. Et puis Zone Interdite est arrivé que quatrième. Ce soir, qu'est-ce qu'il y a à la télévision? Donc vous avez Camping Paradis, vous avez Motivé et vous avez Monsieur Je sais tout, donc c'est un film sur un gamin autiste. J'ai déjà vu aussi, c'est plutôt pas mal ce truc, mais bon, je pense que c'est Camping Paradis qui va arriver dans les premiers. Donc et pourtant, L'amour est dans le pré. Ah, L'amour est dans le pré, donc c'est la première soirée. Je pense que le Camping Paradis va avoir du souci à se faire. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par ma pomme. C'est toi, la 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 la, ma pomme, c'est toi. Bon allez, aujourd'hui c'est la journée bisounours, donc aujourd'hui je vais être gentil, je vais faire très mignon. Bon bah Jean-Luc Reichmann, oh qu'est-ce qu'il est beau le Jean-Luc Reichmann, oh il est gentil, il est beau, qu'il est beau. Bon, le maître de midi, oh champion du monde, ramenez la coupe à la maison, allez, champion du monde, et un, et 2, et 3, 0. Allez, au coup d'envoi, la première question. Comment appelle-t-on la viande de canard cuite longuement dans sa graisse? Donc, je crois qu'il a dit le magret, c'était... comment dire, bah, confit. Bon, passons, donc voilà. Oh, mais oh, bon, il s'est quand même rattrapé. Oh, qu'est-ce qu'il est fort. Après, donc, vous aviez le très sympathique Franck. Bah, au début, il était tout seul, et puis d'un seul coup, regardez bien la tête. Regardez bien la tête. Il ressemble un petit peu à... comment ça s'appelle dans cette série là sur la 6, scène de ménage, José. Hein? Franchement, il ressemble à José ou pas? Donc bon, après on a pu voir, donc je crois que c'est Marie-Christine qui était derrière lui, pardon, bonjour tout le monde. Alors la première question pour José, dans l'univers du jouet, qu'appelle-t-on un affol? Donc c'était un adulte fou de Lego. Donc sur cette question, il est passé à l'orange. Après, vous aviez la trop mignonne Léa, qui était venue avec sa maman et sa sœur, la sœur de Léa. Donc c'était, voilà. Bonjour tout le monde. Alors la question, de quelle musique la chanson de Florent Pagny, L'Instinct, s'inspire-t-elle? Eh bien c'était le Boléro de Ravel. Après vous aviez le très sympathique Romain de Bretagne, de Brest, qui était né à Argenteuil, en région parisienne, qui était venu avec Colline, sa jolie petite amie. Donc bonjour tout le monde. Alors, selon plusieurs études, qu'est-ce qu'une petite pause durant son temps de travail provoque chez un salarié un peu fatigué? Eh bien, ça recentre son attention. Donc sur cette question, il est passé à l'orange lui aussi. Après, quel élément d'une église porte le même nom qu'un coquillage géant? Qu'est-ce que ça peut bien être? Il a dit le bénitier, c'était ça. Qu'est-ce qu'il est fort! Bon, Bruno, champion du monde, champion de... Bon, passons. Après, au Québec, que signifie l'expression avoir la folle basse? Eh bien, ce n'était pas avoir l'érection paresseuse, c'était ne pas avoir de morale. Donc, sur cette question, eh bien, José est passé, quoi. Bon, ça va, pour rigoler un peu. Donc, il est passé donc à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a eu les grosses coronesses de prendre le maître de midi, qui a une question. Oh, qu'est-ce qu'elle était dure, la question. Dans un établissement scolaire, quel poste occupe celui qu'on surnomme le pion, donc le concierge, le surveillant, professeur de musique ou le sous-directeur? Il a dit le surveillant, et c'était le surveillant. Qu'est-ce qu'il est fort! Champion du monde, champion du monde. Champion du monde. Donc ensuite, eh bien, Bruno, Léa et Romain se sont retrouvés en coup par coup. Alors, Loana, il fallait trouver donc la mauvaise réponse, et la mauvaise réponse c'est qu'il n'est pas né à Nice, mais à Cannes. Donc sur cette question, eh bien la jolie Léa est passée à l'orange. Ensuite, quelle parole entend-on dans Marcia Balla d'Erita Mitsuko? Eh bien la mauvaise réponse c'est elle la gazelle. Voilà, et là tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, qui est correctement associé à son prénom d'origine? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Mahatma, donc, et puis Bruno le savait. Qu'est-ce qu'il est fort, champion du monde! Donc sur cette question, eh bien, Léa est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle n'a pas pris le maître de midi en duel, donc elle a pris le Brestois en duel, qui a eu une question qui était super dure,
qui s'est fait guillotiner. Donc vous aviez Louis XVI de France, Maximilien de Bavière, Philippe II d'Espagne, et puis Charles-Emmanuel IV de Savoie. Donc il a dit Louis XVI de France, et bien c'était Louis XVI de France. Bravo, bravo, c'était trop dur. Donc ensuite, eh bien, Bruno et Romain se sont retrouvés en coup fatal, et puis au début, donc bon, voilà, comme d'habitude, hein, c'est plutôt, mais bon, là il a eu du mal, hein, franchement, le Brestois, donc bon, il n'a pas trouvé donc Calvi. Il n'a pas trouvé donc la saucisse de Montbéliard. Quel liquide organique se rapporte au système ABO? C'était le sang. Il ne le savait pas. Le Bruno, il le savait, c'est sûr. Et puis bon, ça, il le savait aussi. Quel célèbre lac Mort-Schumann a-t-il chanté? Donc bien sûr, il nage sur le lac majeur. Bon, passons. Ça, par contre, quel réalisateur a révélé Jean-Pierre Léaud? Il ne savait pas que c'était le magasin Truffaut. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Quel surréaliste a peint le torero hallucinogène et la persistance de la mémoire? Donc c'était Dali, hein, donc voilà, et pas Dalida. Donc voilà. Et puis voilà. Alors ça c'était très rigolo parce que franchement, quel acteur a rendu célèbre la Porsche 550 Spider en trouvant la mort à son volant? Donc il a dit James Dean, d'accord. Bon, mais à ce moment-là, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est Jean-Luc Reichmann qui a dit vous êtes fort, vous êtes très fort. Jean-Luc, bon, j'ai dit que j'étais bisounours. Bon, c'est vrai que je suis bisounours aujourd'hui, mais comment dire, le seul acteur mort dans un accident, quoi, c'est pas vrai, je crois. Attendez, parce que je crois que comment dire, l'acteur, je sais plus son nom là, de Fast and Furious, je crois qu'il est mort aussi dans une Porsche. Je suis pas sûr, mais bon, ça aurait pu être l'autre. Hein. Donc franchement, il était fort, qu'est-ce qu'il est fort. Bon, passons, et puis à la fin, bon le Brestois a perdu et le Nono, il a gagné. Bravo Nono, bravo Nono, bravo, champion du monde. Donc par rapport au coup de maître, alors à Nice, quelle célèbre avenue longe la mer. Donc voilà, donc c'était la promenade des Anglais. Trop fort, qu'est-ce qu'il est fort. Après, selon l'expression, que fait un âne qui n'est pas franc? Alors là, franchement, je ne connaissais pas du tout la réponse, même l'expression. Donc, il a dit l'autre, et l'autre c'était le Bray, en fin de compte, il paraît qu'il y a une expression qui disait que bon, un âne pas franc recule. Donc voilà, à cause de ça, il a perdu un zozo, il a perdu un zéro. Ensuite, quel style musical associe-t-on à la ville américaine de Nashville? Donc bien sûr, c'était la country, il l'a trouvé, bravo Nono. Ensuite, comment s'appelle la petite sœur d'Alexandra Lamy? Donc là aussi, c'était assez simple, hein, c'était Audrey, donc bravo Nono. Et puis à la fin, en matière bancaire, oui, que signifie la première lettre de IBAN? Alors là, franchement, moi, j'en avais aucune idée. Donc voilà, IBAN, je ne sais pas du tout. Donc voilà. Donc il y avait Internet, international ou l'autre. Donc il a dit l'autre, voilà. Et en fin de compte, eh bien, c'était international. Donc il a perdu encore un zéro. Donc ça veut dire qu'il a gagné 200 euros à partager. Donc ça veut dire que le pauvre, il a gagné que 100 euros. 100 euros, ça fait quoi? Ça fait même pas un dixième de RSA. Bon, 100 euros, franchement, je crois j'ai envie de faire une cagnotte parce que franchement, il a gagné que 100 euros aujourd'hui. Donc, c'est pas grave. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, comme on peut voir, rien, ça bouge pas, donc c'est toujours donc Vincent Lagave dans l'étoile mystérieuse. Sinon, voilà, donc 916 734 euros pour le maître de midi. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé d'autre aussi? Ah oui, donc Jean-Luc Reichmann, voilà, donc on l'a vu en train d'appeler Monique, qui a gagné, donc on a entendu plutôt qu'elle avait 71 ans. Et d'après sa voix, je crois que je la connais, hein, je crois que c'est quelqu'un de ma famille. Monique, je crois qu'on est de la même famille. Ça va, je rigole, je connais personne dans la... Ah si, j'ai une copine dans la Loire, à côté des Verts, à côté de Saint-Étienne, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, donc bravo à Monique, 71 ans, donc comme je l'ai dit sur ma précédente vidéo, donc elle a choisi donc le million. À 71 ans, tu vas pas prendre 3000 balles par mois, donc voilà. Sinon, les t-shirts du jour, vous débrouillez, hein, vous allez sur le site trosmignon.com. Et puis sinon, alors on m'a encore demandé par rapport à l'élimination de Bruno, eh bien moi je pense, parce que je pense qu'ils vont revenir pour les prochains tournages, donc donc Bruno va revenir sur Paris.
Et je crois que quand Bruno va battre donc comment dire, quand il va être dans le Guinness des records, c'est-à-dire que je pense qu'ils vont lui faire gagner le million pour qu'il soit vraiment à fond dans le Guinness des records. Et puis donc ça va permettre comment dire, aux 12 coups de midi, d'être dans les 12 coups de midi, dans le Guinness des records. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, il aura des questions un petit peu plus difficiles et je pense qu'il sera éliminé après comment dire, parce que bon, j'imagine que les gens du Guinness des records vont venir sur l'émission, vont lui apporter son petit diplôme et tout. Moi j'en ai un, et je sais pas pourquoi, je retrouve mon diplôme, comment dire, du Guinness des records, mais je crois qu'ils m'ont foutu qu'une année après ils m'ont retiré. Donc voilà. Donc voilà. Donc pour ceux qui veulent savoir, donc je pense que Bruno sera éliminé après son passage dans le Guinness des records. Voilà, tout simplement. Bon, sinon, je vais vous souhaiter une agréable journée et puis je vous dis à demain, tout simplement. Bye bye.